Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice très complet pour vous entraîner à calculer des probabilités. Il va nous permettre de revoir quasiment tout ce qu'il faut savoir sur ce chapitre. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause, essayer de répondre aux différentes questions et on se retrouve tout de suite après pour la correction en détail. Allez, c'est parti pour la correction. Donc première question, il s'agit de compléter ce tableau et l'intérêt ici, en fait, c'est d'obtenir l'ensemble des issues possibles, ce qu'on appelle l'univers, de l'expérience aléatoire qui vous est décrite ici. Et donc cette expérience aléatoire pour Sohan, elle consiste à tirer deux pièces parmi les 4 pièces de 1 euro qu'il a. Donc il y en a une qui vient d'Allemagne, une autre d'Espagne, l'autre de France et enfin une dernière d'Italie. Et ce qui est important, c'est qu'une fois qu'il a pris une première pièce, il ne la remet pas. Donc il ne peut pas la repiocher. Et ensuite, donc, il en tire une seconde. Et le couple qui apparaît ici dans votre tableau, il signifie juste que la première pièce tirée, elle vient d'Allemagne et la seconde pièce tirée, elle vient d'Espagne. Donc le principe pour compléter ici le tableau, eh bien on va à chaque fois faire des couples séparés par un point virgule et la première lettre ici elle correspond à la première pièce. Il suffit juste de regarder dans la colonne ici, donc là je suis dans cette case, ça correspond au E. Et ici on va mettre en deuxième la deuxième pièce et donc là je remonte et ça correspond au A. Donc cette case ici c'est l'issue où la première pièce elle vient d'Espagne et la seconde elle vient d'Allemagne. Donc j'ai complété de même les autres cases du tableau et gardez en tête que ce type de tableau qu'on appelle à double entrée, eh bien c'est très pratique pour visualiser l'ensemble des issues lorsque vous faites une expérience aléatoire avec deux choix successifs. Alors vous l'avez vu dans ce tableau, il y a des cases qui sont barrées et c'est ce qu'on vous demande. Pourquoi? Eh bien regardez cette case là, elle correspondrait à l'issue A. Ça voudrait dire que la première pièce, elle vient d'Allemagne et la deuxième, elle vient aussi d'Allemagne. Mais ça, c'est pas possible puisqu'on l'a dit, les choix, ils se font sans remise. Donc, si vous avez pris première pièce, celle qui vient d'Allemagne, eh bien, le deuxième choix, il se fait parmi France, Italie, Espagne. Donc, vous ne pouvez pas retirer une deuxième fois Allemagne. Donc, j'ai écrit la première pièce n'est pas remise dans la poche. Les deux pièces ne peuvent pas venir du même pays. Allez, on passe au petit b et on vous demande la probabilité de chaque issue. Alors, si je compte dans mon tableau des issues, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis encore 6 de l'autre côté, ça me fait 12 issues. Et ces 12 issues, eh bien, elles ont autant de chances les unes que les autres de se produire. On dit qu'elles sont équiprobables. En effet, il n'y a aucune raison de tirer plus souvent la première pièce qui viendrait d'Espagne et la seconde d'Allemagne que la première qui viendrait d'Italie et la seconde de France. Donc nos 12 issues, elles sont équiprobables et donc on peut dire que chaque issue, elle a une chance sur 12 de se produire et donc on va attribuer à chaque issue la probabilité 1/12. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, il y a 12 issues équiprobable. Donc chaque issue a une chance sur 12 de se produire. Donc on dit en mathématiques que la probabilité de chaque issue est de 1/12. Allez, on passe à la question 2 maintenant. Il s'agit de déterminer la probabilité qu'une pièce provienne de France. Et je vous ai rappelé un point de cours très important. Pour calculer la probabilité d'un événement, eh bien il faut faire la somme des probabilités des issues qui le réalisent, cet événement. Donc dans mon tableau, je vais commencer par surligner les issues qui réalisent l'événement « une pièce provient de France ». Eh bien regardez, on va commencer par regarder cette ligne-là. Cette issue-là, elle fonctionne, il y a bien une pièce qui vient de France, c'est la première. Cette issue aussi, ça va marcher, celle-ci aussi. Et puis la pièce qui vient de France, elle peut être en deuxième position. Donc j'ai cette issue-là et celle-ci. Donc les issues que j'ai surlignées ici, elles réalisent l'événement. Donc la proba de mon événement, eh bien je vais faire la somme de ces 6 issues, mais chaque issue, elle a la même probabilité, c'est 1/12. Donc chaque case que j'ai colorée ici, eh bien elle compte pour 1/12, donc en fait ça fait 6 fois 1/12, c'est-à-dire 6 sur 12. Et en fait, intuitivement, on pourrait juste dire, eh bien j'ai 6 chances sur 12 qu'une pièce provienne de France, ça me fait une probabilité de 6 sur 12. Donc j'ai justifié mon calcul ici en écrivant il y a 6 issues qui réalisent cet événement, donc la probabilité c'est 6 fois 1/12 et 6/12, on peut le simplifier, c'est 1
demi, hein, c'est la même chose. On peut, si vous voulez, diviser par 6 en haut et en bas pour simplifier cette fraction. Pour la question petit b, on pourrait appliquer exactement la même méthode. L'événement aucune pièce ne provient de France, et bien cet événement il est réalisé par les 6 issues que j'ai surlignées en jaune. Et donc la probabilité, ça va être la même chose, 6 sur 12, soit 1/2. Mais on pouvait également faire autrement. On pouvait en effet remarquer que les deux événements pour les questions A et B, ce sont des événements contraires. Des événements contraires, hein, c'est des événements qui se produisent quand l'autre ne se produit pas. Et donc une pièce, forcément, soit elle provient de France, soit elle ne provient pas de France. Et donc il y a une formule très importante, c'est que la proba d'un événement plus la proba de son événement contraire, hein, si je note A l'événement, c'est A bar, la notation de l'événement contraire, et bien cette somme de proba, elle vaut toujours 1. La proba de la pièce provient de France, on l'a calculé à la question petite a, c'est 1/2. Donc la proba de son événement contraire, eh bien 1/2 plus combien pour faire 1? Eh bien on retrouve aussi 1/2. 1/2 plus 1/2, ça fait bien 1. Donc j'ai rédigé en écrivant que j'avais reconnu qu'il s'agissait de l'événement contraire de la question précédente. Et donc pour trouver la probabilité de l'événement contraire, eh bien comme la somme de la proba de l'événement et de la proba de l'événement contraire, ça fait 1. Pour trouver la proba de l'événement contraire, en règle générale, on fait 1 moins la proba de l'événement. Donc là, je fais 1 moins 1/2, même si on l'a trouvé de tête, hein, mais c'est pour justifier le calcul. 1 moins 1/2, donc ça me donne aussi 1/2. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.